Apprenez comment améliorer votre technique de crawl pour une nage plus rapide et efficace. Un mouvement de bras plus rapide ne permet pas toujours de nager plus vite. Des mouvements plus longs et efficaces sont toujours plus utiles que des mouvements courts et secs. L'entrée de la main dans l'eau doit être détendue et alignée avec l'épaule. Pour beaucoup, la main doit entrer dans l'eau de 30 à 45 cm environ devant la tête. À la fin de l'extension, votre main doit être à la même profondeur que votre aisselle, paume vers le bas et doigt vers l'avant, en s'assurant qu'ils ne se croisent pas sur l'axe central. Afin de commencer à pousser l'eau vers l'arrière, le poignet doit être fléchi et les doigts doivent pointer légèrement vers le fond de la piscine. Dans le même temps, fléchissez votre coude de façon à ce qu'il pointe vers le haut pour mettre le coude en position haute avant de pousser l'eau vers l'arrière. Ce mouvement est appelé la prise d'appui. À la fin de la prise d'appui, il est crucial que vos doigts pointent vers le bas, vers le fond de la piscine, avec votre paume vers l'arrière pour vous assurer que le coude ne tombe pas. Florent a une prise d'appui de bras droite, caractéristique des sprinteurs, par opposition à un mouvement de bras avec le coude haut et fléchi. Ceci est recommandé pour les sprints de courte distance, mais pas pour un entraînement de fond. Passez à la phase de traction du mouvement de bras. Les muscles puissants de votre poitrine et de vos épaules sont sollicités et commencent à pousser l'eau vers l'arrière pour lancer la propulsion. Maintenez la paume de la main vers l'arrière pendant que votre main reste dans l'alignement de votre corps. En maintenant la pression sur l'eau, accélérez le mouvement de votre main à l'arrière vers la cuisse, au moment où s'effectue la rotation de la hanche. Votre main doit accélérer de l'avant vers l'arrière et la phase de poussée finale doit être très puissante. Florent fait preuve d'une excellente distance à chaque mouvement, poussant plus bas que la hanche. Vu du dessous, le chemin qu'effectue votre main doit former un S étroit pendant tout le mouvement. Cela doit venir naturellement et ne doit pas être forcé. La phase de récupération démarre au moment où votre main sort de l'eau au niveau de la hanche. Pour une efficacité optimale, détendez le coude et le poignet en gardant votre coude plus haut que votre main au moment où elle avance. Assurez-vous que votre aisselle est hors de l'eau pendant la phase de récupération. De grandes plaquettes ou des petites plaquettes peuvent être utilisées pour vous aider à améliorer la position de vos mains au moment où elles entrent dans l'eau. Les finger paddles sont un excellent outil pour travailler une prise d'appui et une phase de traction efficace, car elles vous permettent de garder les doigts vers le bas et le coude haut dans une bonne position. De grandes plaquettes aident à produire plus de puissance dans la phase de poussée.